Podcast de l'article de Hafid Fassi Firi publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Ukraine, le tournant ». Il commence son article ainsi. Sommes-nous en train de vivre un tournant majeur dans la guerre d'Ukraine? Les derniers rebondissements laissent penser que oui, puisque l'armée russe a changé de doctrine et de stratégie. Après les récents revers subis par l'armée rouge, et qui ont poussé beaucoup en Occident à avancer que le maître du Kremlin était dans ses derniers retranchements, vivant un enlisement le conduisant droit vers la chute, l'attentat du pont de Crimée samedi dernier est venu précipiter l'escalade vers l'inconnu. L'auteur poursuit son article ainsi. Ce pont de 17 km est le plus long en Europe et certainement le plus sécurisé. Aussi est-il impossible que ce soit l'Ukraine qui ait fomenté cet attentat, d'autant plus que le camion piégé venait de Russie. En outre, la sécurisation de ce pont dépend d'une dizaine de services, dont le ministère de la Défense et autres services spéciaux, et curieusement, après l'attentat, aucun responsable n'a été sanctionné par le Kremlin. Les représailles russes ne se sont pas fait attendre avec des bombardements intensifs et des dizaines de missiles, qui ont fait de très gros dégâts à Kiev et dans l'extrême ouest de l'Ukraine, dans la ville de Lviv. Si sur le front l'armée russe a cédé beaucoup de terrain, il se dit que 20 000 soldats russes pourraient se retrouver encerclés par l'armée ukrainienne dans la région de Kherson, une situation inadmissible pour Vladimir Poutine, qui pourrait décider d'user de missiles plus meurtriers que ceux utilisés actuellement. L'auteur précise ainsi. Par ailleurs, la stratégie militaire russe actuelle consiste à mettre à mal les infrastructures civiles et militaires ukrainiennes pour priver le pays d'eau, d'électricité et de gaz, et rendre la vie infernale avec l'arrivée de l'hiver. Les capitales occidentales ont certainement vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué en continuant à envoyer des armes à l'Ukraine. Elles font preuve d'un aveuglement flagrant et coupable. Un minimum de bon sens pousse à penser, en effet, qu'il n'est dans l'intérêt de personne que la Russie perde cette guerre, car cela pourrait amener Poutine à opter pour la solution finale. Au lieu de souffler le chaud et le froid, les Occidentaux seraient bien inspirés d'éviter une destruction totale de l'Ukraine sous un déluge nucléaire. Pourquoi persiste-t-il à poursuivre des sanctions économiques contre la Russie, si cela sanctionne d'abord leurs propres citoyens en termes d'inflation, de perte de pouvoir d'achat et de pénurie alimentaire et d'énergie? L'auteur conclut son article ainsi. L'entêtement des Occidentaux pourrait cependant laisser croire qu'ils ont des intérêts certains, voire certains intérêts, à ce que la guerre d'Ukraine dure de longs mois, voire de longues années encore. Ceci, car si Vladimir Poutine a le doigt sur le bouton nucléaire, comme le prétendent beaucoup d'experts, pourquoi le pousser à bout au lieu de privilégier une issue diplomatique en vue d'une sortie de crise? Rédigé par Hafid Fassi Firi et lu par l'intelligence artificielle de l'odj Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'odj mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'odj TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.